Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Elle va d'abord te laver là-bas. Après, quand elle voit que non, ceux qui sont avec elle ne gèrent pas ce qu'elle fait, elle va encore revenir. La lionne, tu sais que moi, j'étais fâchée de toi. Tu es fâchée de moi qui t'ai fait quoi? Je te dois. Je t'ai fait quoi? Et tu vas encore voir d'autres. Depuis que la lionne avait insulté telle personne, moi, je suis encore fâchée d'elle. Moi, elle fait attention d'elle. Maman, la personne même qu'on a eu les problèmes ne connaît même, ne se rappelle même plus de ce qui s'est passé. Mais toi, qui es derrière ton téléphone, tu te caches derrière un faux profil. Tu as la rancune envers quelqu'un que tu ne connais pas. Pour un autre problème qui ne te concerne pas, que la personne même a dit que je ne gère pas ça. Oh, je ne l'ai pas encore pardonné comme elle avait. Mais mon frère, si Dieu faisait comme toi, c'est qu'aujourd'hui là nous sommes où? Si Dieu faisait comme toi là, que oh, je ne l'ai pas encore pardonné, je ne suis pas, même les personnes qui ont eu les problèmes avec la personne ne gèrent plus. Mais toi dans ton cœur, quand il y a petit moyen, tu fais les posts sur la personne, mais je ne l'ai pas encore pardonné. Tu lui as pas pardonné que elle t'a fait quoi? N'est-ce pas tu étais en désaccord avec elle parce qu'elle était en désaccord avec ta patronne. Mais quand elle est en paix avec ta patronne, je n'ai pas encore pardonné, c'est ta fille, c'est ton enfant. Coucou Maman Lily, Maman Lily d'amour, la plus belle de sa génération. Maman Lily, tu es belle, tu es une femme, tu as le charisme Maman Lily. Oh, bel charisme, oh, bel charisme, la tante de princesse Maman, les parentés sont les tantes de princesse. Oh, bel charisme, tu es comme ta fille princesse, Maman, les parentés Maman. Maman, tu es belle, tu es belle. Facebook trompe les gens. Facebook, si là, ça trompe les gens. Parfois, on te caricature. Toi-même, tu te demandes si c'est toi. Alors que tu n'es pas comme ça. On nous a dit ici que Maman Lily était une vieille femme. Wow, c'était une laide. Wow, ya. Maman Lily, si tu te places devant plein de femmes qui t'ont insulté là, il n'y a pas ton deux. Ça dit que, il n'y a pas. Quand je regarde, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu vas avoir le charisme, l'élégance. Yeah. Donc, je disais tantôt que quelqu'un dit que non, je n'ai plus de problème avec telle personne. Tu es toujours là. Je ne l'ai pas encore pardonné. Franchement, moi, je ne suis pas là. Non, vos choses là, je fais attention. Toi qui, tu es Dieu, c'est ton problème. C'est ton problème. Même la personne qui a eu les problèmes, elle dit que non, laissez. Non. Dès qu'il y a un petit problème, tu fais le post sur la personne. Tu fais le poste sur la personne. Maman, quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne te cache pas derrière les leaders pour dire que oh, tu lui détestes parce qu'elle avait fait tes choses. Hé, arrêtez ça. Arrêtez la manipulation. Quand tu regardes quelqu'un, tu es jalouse, tu as ton macabo dans ton cou. J'ai ça une place. Ne dis pas que non, depuis qu'elle avait fait les problèmes avec Compressor, depuis qu'elle avait fait les problèmes avec Tata Lolo, depuis qu'elle avait fait les problèmes avec Flore, depuis qu'elle avait fait les problèmes avec la lionne. Non. Est-ce que vous avez déjà vu les lionceaux avoir les rancunes envers les gens? Non? Déjà, mes lionceaux ne propagent pas de la haine. Non. Ou les personnes qui me soutiennent, les personnes avec qui je m'entends, sont des personnes qui ont le cœur sur la main. Ne gère pas le détail. Moi, j'aime les gens comme ça. Quand tu es comme ça, moi et toi, ça peut donner. Mais tu jalouses quelqu'un, tu viens dire que non, c'est parce que quand elle avait insulté Mafo, quand elle avait eu les problèmes, elle a insulté Mafo. Quand elle avait insulté Tata Lolo, c'est ton problème. C'est ton problème. Depuis qu'elle avait eu les problèmes, yo, on peut être jalouse et méchante comme ça. Vous prenez souvent les vampirismes que vos parents ont mis dans vos ventres pour venir dans Facebook avec. Pour venir dans Facebook avec. Nous, les blogueuses, nous, on n'a pas ce cœur-là. Moi, particulièrement, je n'ai pas le cœur de la rancœur. Je n'ai pas le cœur de la rancœur. Tous les gens que vous voyez que je traite avec eux, vous les voyez, ils ont de la haine. Jamais. Jamais. On peut faire boum, après on laisse. On fait boum, après on laisse. Mais il y a certains faux profits, des femmes jalouses, crispées, stressées, mythos, qui viennent déverser leur méchanceté sur les réseaux. Mais arrêtez à un moment donné. Oh, je fais ma
attention à celle-là. Elle ne t'encourage dans rien hein, sur ce que tu fais. Mais dès que tu fais une petite erreur, elle est la première à faire le poste sur toi. J'avais bien dit, la fille-ci, j'avais bien dit, hein, depuis qu'elle avait fait elle avait clashé Tata Lolo, depuis qu'elle avait clashé Mafo, depuis que... Adama, maman, hey, maman. Non, faut plutôt dire que tu es jalouse de la personne. Faut plutôt dire que tu n'aimes pas la personne. Est-ce que tout le monde... Moi, là où je suis là, c'est pas tout le monde qui doit m'aimer, non. Il y a des gens qui me détestent et j'accepte qu'on me déteste. Oui. Mais ne te cache pas derrière la lionne. Ne te cache pas derrière les blogueuses pour dire que oh, tu détestes telle personne. Non. Et c'est comme ça que vous êtes. Parfois, quand vous faites ça, après quand on se réconcilie avec la personne, vous commencez encore à nous clasher. Vous nous clashez. Vous commencez à nous clasher. Que wow, nous on n'a pas de personnalité. Wow, par exemple, regardez telle personne, elle a la personnalité. Parce que tu t'es caché derrière moi pour détester quelqu'un. Mais comme j'ai dit que non, je fais la paix avec la personne, ça devient un problème. Tu commences à faire les posts, les statuts visés sur moi. Franchement, hein, regardez par exemple Emmanuel Keïta. Regardez par exemple Tata Lolo, elle a la personnalité. Regardez par exemple Compressor. Regardez par exemple Flo. Vous commencez à vous devenir des mauvais esprits. Pour des choses qui ne vous concernent pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, n'amène pas les autres à détester la personne. Oui. Il ne faut pas amener les autres à détester la personne. Parfois, on vous dit même que ça va. Non. Hey, c'est pour vous là-bas. Oh, hey, c'est monté. Moi, tu connais la personne où? Tu connais la personne où? Tu es caché derrière le faux profil. Tu n'as jamais rencontré la personne. Ni d'Adam, ni d'Ève. Oui, tu lui as détesté parce qu'elle a fait les problèmes peut-être avec ton leader, ta personne. Mais la personne a dit que c'est bon. Toi, tu es tout dedans. Tu es tout dans la haine. Non, 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 non. C'est pour vous là-bas. Hein. Moi, faites attention à elle est fausse. Il y a qui n'est pas faux. Vous êtes plein là derrière les vrais et les faux profils, les vendeuses de rêves internationaux. International. Vous allez les voir. Elles ont même... franchement, elles ne continuent même pas. Ça va gâter même mon sujet. Franchement... Vous, les faux profils, arrêtez souvent ça. Il faut souvent arrêter ça. On dit que les problèmes sont finis, vous êtes toujours là. C'est là. Petite chose, vous avez fait le post sur la personne. Arrêtez. Il faut arrêter. Jusqu'à parfois, vous faites les posts contre votre leader. Parce que vous voulez combattre les gens que ça ne vous regarde même pas. Les problèmes qui ne vous regardent pas. Hein? Moi, quand je dis que je suis allié avec quelqu'un, hein? Si la personne dit qu'on fait la paix avec telle personne, moi je suis d'accord. Parce que mon but, quand je soutiens quelqu'un, c'est la paix. Oh, Gilles, toi aussi, arrête les faux problèmes qui n'ont pas de sens. Arrête aussi. Voilà, regardez, on est en train de prendre les exemples. Tu viens mettre les organes dedans. Hein? Je parle des blogueurs en général. Je prends les exemples, c'est tout. Hein? Donc, franchement, arrêtez à un moment donné. Facebook est là pour se détendre. C'est là pour se détendre. On fait les problèmes, mais du moment où on dit que c'est bon, il y a la paix, courons vers la paix. Sinon, pourquoi on fait la guerre avec la personne? C'est parce que la personne ne veut pas la paix. Et si la personne veut accepter la paix, on court vers la paix. Si la personne refuse la paix après, on dégage. Vite fait. Est-ce que ça dure pour fuir? Moi, hein, ça ne dure pas pour moi de fuir. Non. On peut rire ensemble. Dès que tu dis que oh, ça va, moi et pas, hein, et quitte, je t'oublie. Oui. Je quitte moi. Je dégage. Parfois, il y a les blogueurs qui font les directs là. Il y a par exemple Black Beauty. On n'a aucun problème, mais à chaque fois, elle prend mes directs, elle décrypte, elle me sacre. Je regarde et fais comme si elle n'est pas vue. Mais comme c'est quelqu'un que je ne veux plus monter sur elle, je lui regarde qu'à distance. Quand elle commence déjà, qu'elle veut parler, faire un peu c'est tout qu'elle veut faire, l'hypocrisie là. Moi, elle quitte. Je ne regarde pas.
Parce que si elle veut regarder, ça va me faire mal. Et je risque de lancer un live pour elle. À chaque fois qu'elle fait les lives, c'est pour me critiquer, critiquer même dans ce qui est bien. Critiquer. Et moi, ça me dérange pas. Hein. Mais moi, quand elle veut poser ma caméra pour dire que moi aussi, je vais la critiquer, ça va devenir que oh, la lionne est montée là. Parce que ma part n'est jamais petit. Oui. Ma part n'est jamais petit. J'ai demandé à Catherine Chou de respecter son enfant, de respecter ses enfants, qu'elle ne fasse plus les lives devant les enfants en criant, en insultant. Tu poses ta caméra, tu prends mes lives, tu décryptes, tu me critiques. Comme si ce que j'ai dit n'est pas bien. Tu es une mère d'enfant. Ce que j'ai dit, c'est normal. Si je sortais la clasher, oui, on pouvait dire que oui, tu viens la défendre. Mais du moment où je lui dis que ce qu'elle fait là n'est pas bien, et tout le monde, toutes les mamans savent que ce que je dis est vrai, tu viens, tu me critiques. Moi, je te regarde faire, tu as fait près de 4 lives ou 5 lives en me critiquant. Moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis le genre que je peux me lever un matin comme ça, j'entre sur toi. Oui. Je prends ton live, je commence à décrypter. Et ma part n'est jamais petite. Moi, je ne veux plus me retrouver en train de te faire ça. Non. Je ne veux plus me retrouver en train de te faire ça. Parce que tu m'écris sur WhatsApp, on s'écrit, on se parle, tu m'appelles, je décroche, on se parle bien, tu as eu à me soutenir. Mais avoir à me soutenir ne veut pas dire que tu vas faire du n'importe quoi avec mon nom. Apprenons à nous respecter. Apprenons à nous respecter. Depuis là, moi, je te regarde la blague. Je te regarde moi seulement. Et je n'ai même pas envie de t'envoyer le message sur WhatsApp parce que tout ce que tu fais, c'est devant les gens. C'est devant les gens. Et je n'aime pas ça. Quand tu commences déjà à respecter quelqu'un et que la personne te respecte, même si ce que tu décryptes son live, tu n'es pas d'accord avec ces trucs, ce n'est pas tout que tu vas... Même ce qui est normal, tu viens dire que non, ce n'est pas normal. Même ce qui est normal. Même si tu as une affinité avec la personne, toi aussi tu as dit que non, tu as une affinité avec la lionne. Pourquoi tout le temps tu es toi en train... Bon bref, c'était juste en passant. Le titre de notre live, c'est « On ne force pas l'amour ». Je vais commencer, nous sommes même combien déjà? C'était juste une entrée. Coucou ma chouchou d'amour, chouchou fort, chouchou fort. Laissez-moi boire mon jus de fruits. Oh. Alors, tout d'abord, ce matin, je vais être bref. Parce que la TKC est là. Dès qu'on parle un peu, on veut donner les conseils à leur patron. Ils te caricaturent comme s'ils caricaturaient quelqu'un que tu es. Ils t'insultent. Est-ce que vos injures même atteignent les gens? Moi, je m'en fous de ce que vous pouvez dire de moi. Ah oui, je m'en fous de ce que vous pouvez dire de moi. Mais aujourd'hui, je vais parler à Compressor comme une petite soeur. Oh, ça te regarde en quoi? Sa vie privée te regarde en quoi? Ça me regarde. Vous faites devant nous, on voit. Allez vous cacher, vous faites. Nous, on ne va pas parler de ça. Nous sommes d'accord. Ça me regarde. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, je dois donner mon avis. Si ça ne vous plaît pas, partez de grâce. Dégagez-vous, partez. C'est comme ça. Je suis une blogueuse. Tout ce qui se retrouve sur la toile, devant mes yeux, tant que ce n'est pas sur la toile, je ne parle pas. Mais tant que c'est sur la toile, I'm talking. Je parle, mais de haute forme. Parce que la TKC est là que dès qu'on veut un peu donner les conseils à Compressor, elles sortent, elles caricaturent les gens. Elles font les lives pour insulter. C'est la paix. Je n'ai pas envie d'insulter. Celle de Lisette Akoudou. Lisette Akoudou, ta descente aux enfers dans Facebook sera très grave. Moi, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Comme tu vois là. Ndolo Moulema, c'est rien. Ndolo là. Ndolo Moulema n'a rien fait. On n'a rien fait à Ndolo Moulema. Lisette Akoudou, tu vas lire l'heure dans Facebook. C'est moi qui te dis non. Moi, avec mes 4 yeux, là, je te dis que toi, tu vas lire l'heure dans Facebook. Ta part de descente aux enfers dans Facebook, ça sera le hélélé, le pop hélélé. Moi, je vais même faire les affiches. Le jour que je vois ton visage, je fais les affiches, je colle partout dans le là que tu es une voleuse. Je vais faire les affiches. Tu connais ce que je vais te faire. Je vais écrire voleuse recherchée. Je passe partout. Je vais investir même 10 000 pour 10 000. Les affiches, on
photocopies à 25, 25. 10 000 de photocopies, tu sais combien ça peut donner. Partout où je passe, je colle. Je colle partout, dans tous les carrefours. Voleuse recherchée, voleuse recherchée. Hein? Je vais demander à tous mes lions, on va partager partout que tu es une voleuse recherchée avec ta photo. J'attends que ça sorte. Et ça va sortir. Ta descente aux enfers, je vais savourer ça. Hein. C'est-à-dire que je vais croquer ça avec appétit. Tu ne vas rien comprendre. Tu as compris? Oh, il t'encourage que, oh, quand Lisette a coup de sang, elle fait bim, tu ne fais rien bim. Tu ne fais rien bim, tu ne fais rien. Parce que ce que tu dis, ça ne touche personne. Même mon enfant que tu insultes, si elle écoute même ce que tu dis, elle va rire. Elle va rire. On n'en a rien à foutre de ce que tu dis. Mais nous, on attend ta descente. Et ce n'est pas deux personnes qui vont donner. C'est Compresseur même qui va, comme d'habitude. C'est elle qui vous verse, non? C'est elle qui vous verse. Est-ce que c'est nous? On ne cherche même pas. C'est elle qui vient toujours vous verser dans Facebook. Hein? Ta descente aux enfers, disait Takoudou, ça sera appétissant. Ça aura trop de goût. Pour moi, non. Oh my God. Il dit que ça sera trop bon. Il va bien job ça. Parce que quand tu insultes les familles des gens, j'ai vu, tu as posté la fille de Madokas, donc tu prends goût d'insulter les familles, les enfants des gens et tout. Ce n'est pas un problème. Tu penses que tu peux m'insulter ou tu insultes mon enfant, ça me fait quoi? Ça ne me fait rien. Rien du tout. Mais moi, je te guette. Hé, Lisette, oh, maman. Oh, ma chaîne, elle va être top dans Facebook, il va te traiter. Oui. Même si c'est dans 50 ans, Lisette, ton dossier va... Ça ne va même pas durer. Parce que moi, je suis quelqu'un qu'on porte vite le karma sur moi. Ton dossier va se retrouver sur ma table. Et ça ne chauffe pas. Tu peux clasher tout le monde, mais quand tu t'attaques déjà aux enfants des gens, aux familles des gens, Lisette Takoudou, ton dossier va me trouver. Tape ma main. Tape ma main. Je dis même ton père, ta mère. Je dis que ce soit tes anciens parents qu'on a enterrés. Je vais chercher le tombe. Je vais venir présenter dans Facebook. Je vais afficher les photos de tes parents partout. Je dis qu'elle veut photocopier, te colle comme elle colle ton père, ta mère. Je photocopie et colle partout. Hey, tu ne me connais pas. Hein? Enseigne-toi sur moi. Alors, je vais m'adresser à Compresseur ce matin comme une petite soeur. Voilà, c'est l'actualité de la toile. Voilà. Donc, quand c'est l'actualité de la toile, voilà, je dois me donner mon avis sur tout ce qui se retrouve sur la toile. Alors, qu'est-ce qui se retrouve sur la toile? Le fait que il y a deux femmes qui se discutent un homme. Voilà. Madokas est sorti, Madokas a dit une vérité qu'il y a les choses qu'on ne fait pas. Mais la TKW est tombée sur elle. Oh, ferme ta bouche, tu ne dois pas parler. Mais si vous ne voulez pas que nous on conseille Compresseur, si vous ne voulez pas que nous on parle de Compresseur, conseillez-la bien, non. Évitez qu'elle vienne faire des bêtises devant les gens. Évitez qu'elle tombe dans certaines manipulations, dans certains problèmes. Hein? Et puis nous, on ne va pas, on va s'en foutre. Tant qu'elle fait des choses, ça vient sur Facebook. Maman, nous les blogueuses, nous on tombe sur les japap. Tous les japap de la toile, nous on parle de ça. Nous on parle de tous les japap de la toile. Oh, moi, la lionne, je parle de tout ce qui se trouve sur la toile. Oui. Même si vous faites le buzz sur moi, moi je vais parler de ça. Ça nourrit mon blog. Ça nourrit aussi son blog. Parce que, soyez même fiers quand elle parle d'elle. Parce que si elle ne parle pas d'elle, qui va entendre parler d'elle? Je suis la meilleure blogueuse du Cameroun. Quand elle parle d'elle, on dit, mais c'est qui en fouille. Et puis on arrive, on voit même ses publicités. Alors, Compresseur, je vais te parler ce matin comme une petite soeur. Comme une petite soeur. Compresseur. Toi-même, tu ne vois pas que la situation
Partagez le live. Merci Brisé Poisson. Merci Marion Soudamour. Toi-même, tu ne vois pas que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, ça te déshonore. Tu ne vois pas ça. Moi, je pourrais encore dire que oui, je te clashais. Je pourrais te dire que oui, je te clash. Je profite de ça pour t'insulter et tout ça. Parce que, hein, je pourrais encore dire que je profite, je te clash et tout. Oh, 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 oh. Mais j'ai plus envie de faire ça parce que tu me fais même de la peine à la limite. Tu me fais de la peine. Et voir une grande sœur comme ça qui a vécu en Europe pendant longtemps et puis devenir zéro devant nous comme ça. Et même le peu de visibilité qu'elle a, on lui cache ça, on lui crame tout et tout ça à cause d'un homme. Moi, c'est vrai que tu m'as fait du mal. Tu as partagé où on insultait ma mère, tu as encouragé ta team à insulter mon enfant. Mais moi, je ne suis pas une femme méchante. Voilà. Donc, moi, je ne tire pas sur l'ambulance. Je ne tire pas sur un soldat qui est au sol parce que tu es au sol. Même comme tu fais les lives, tu montres que tu es King Kong. Tu n'es pas King Kong. Tu es bien touché. Tu es au sol. C'est pourquoi beaucoup de blogueurs là ont même décidé qu'ils ne te répondent plus, ils ne te clashent plus parce que tu es au sol. Tu es au sol. Ce n'est pas que c'est tes adversaires qui t'ont mis au sol. C'est ton propre gars. Le gars que tu avais volé à Tatiana qui te met au sol. Alors, je vais dire, parler à compresseur comme une petite sœur. Voilà. Je vais te parler comme une petite sœur. Alors, compresseur, toi, en tant que femme, en tant que Lydie de Jésus, enceinte, toi, en tant que femme, en tant que maman, hein, en tant que femme, en tant que maman, tu ne vois pas que la situation dans laquelle tu es te déshonore. Ça ne donne même pas envie de t'assumer. Voilà ta patronne qui s'embrouille, elle ne sait plus quoi dire. Je ne sais pas, elle a honte. Imagine-toi, je vais te dire une vérité. Imagine-toi, elle a quitté tout le monde pour toi. Elle a fait des problèmes avec le couple, mais sans pour toi. Elle a peut-être, elle voulait même prendre la légende comme égérie, mais elle a fait pour toi en tant que sœur du village. Les batatas lolo, elle a laissé pour toi. Elle a pour toi. Et aujourd'hui, tu lui donnes toute cette honte que tu lui donnes. Tu lui donnes toutes ces hontes que tu lui donnes. Coucou, maman. Maman d'amour, d'amour. Merci, maman. Merci beaucoup. Toi et moi pour la vie, mon cœur. Elle a tout quitté pour toi. Alors, je te parle comme ta petite sœur. Toi-même, tu ne vois pas que la situation que tu es là, ça te donne la honte. Non, parlons vrai. Il y a des gens ici que... Ah, merci maman. Merci beaucoup. Ouais, ma mère, elle me surprend souvent qu'elle ne sait même pas. Elle a souvent une façon de me surprendre qu'elle souvent, ouais, elle me fait les surprises que je vais se dire que ah, merci beaucoup ma mère chérie, je t'aime ma mère. Toi et moi, c'est une place pour la vie. Une place, c'est qu'on a décidé qu'on ne vient plus trop faire sur Facebook. On laisse les gens s'échauffer. On les laisse s'échauffer. Toi et moi, c'est une place pour la vie. Tu as fabriqué ta lionne et ta lionne reste ta lionne. Tu es la grand-mère des lionceaux pour la vie. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Voilà. Donc, compresseur. Et je vous précise que Mafo n'a jamais accepté que je clash compresseur. Parce qu'il y a certains qui ont dit, qui ont crié, oh, elle a envoyé. Elle n'a jamais accepté que je parle d'elle. Ce que Mafo a dit, elle a dit que si tu veux faire tes choses, parle de ta génération. Elle m'a toujours dit ça. Donc, quand elle fait mon blog, ne mélangez pas avec elle. Ne mélangez pas avec elle.
C'est ma maman, je ne refuse pas. Mais elle n'est pas dans les histoires. Elle m'a déjà dit, parle des choses de ton âge, de ta génération. Moi, une me parle, elle quitte, non. Nous, j'ai déjà les scènes, elle est déjà grand-mère. Sa petite fille princesse a déjà près de 16 ans. Bientôt, elle aussi, elle va parler sa part. Elle ne peut plus nous contrôler. Elle fait sa part. On fait pour nous. C'est ça, non. Donc, compresseur, tu es entré dans un amour que tu pensais que ça devait donner. Coucou la marque Rose, comment tu vas ma BS? Que tu pensais que ça devait donner, ça n'a pas donné. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu continues de t'enfoncer? Et puis quand on veut te donner les conseils, ta team vient agresser les gens, ils insultent les enfants des gens, ils caricaturent, ils veulent manger les gens. Mais si vous voulez qu'on ne conseille pas compresseur, appelez-la, vous lui conseillez, donnez-lui des stratégies pour qu'elle sorte de là où elle est. Parce que ça, quelquefois, on a bien envie de se moquer d'elle. Mais après, on dit, waouh, Seigneur, 10 ans, 15 ans, sans rien. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez comment compresseur est au Cameroun. Dans la dépression, la cigarette. Vous êtes sur Facebook, au lieu de la soutenir, de lui dire, quitte cette relation qui t'intoxique, cette relation qui te détruit. Vous êtes là à caricaturer les gens qui la conseillent. Vous insultez les gens. Mais dis donc, non mais franchement, tout le monde peut insulter. Moi-même, là où je suis là, je peux dire que oui, je l'insulte fort, fort. Mais non, je ne tire pas sur quelqu'un qui est au sol. Elle est au sol. Elle est au sol. On ne peut pas dire que compresseur n'est plus debout. Coucou Tata Julien Zombie, elle n'est plus debout. Elle n'est plus debout. Au lieu de l'appeler, vous lui donnez l'eau. C'est-à-dire que faites comme les abeilles, faites comme mes lionceaux. Moi, j'étais dans une vieille maison, vous m'avez insulté. Mes gens m'ont sorti de là. Je suis dans une maison avec le mur blanc. Faites comme les autres. Demandez-lui de sortir de cette relation qui l'intoxique. De quitter cet homme qui l'a détruit. Coucou Tata Julien Zombie. D'accord, Tata, d'accord. De quitter cet homme qui l'a détruit, qui ne l'honore pas. Compresseur, être célibataire ne veut pas dire que tu vas mourir. Ne veut pas dire que pour toi, est fini sur terre. Ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais rencontrer un homme. Non. Tu peux vivre célibataire et tu es heureuse. Moi, je suis célibataire, je suis très heureuse. Je peux avoir un copain, oui. Mais, oui. Tant que tu n'es pas sûr que c'est un homme qui t'honore, qui peut t'amener devant la mairie, pourquoi tu te mets dans cette situation avec cet homme qui ne te respecte pas, compresseur? Pourquoi? Une belle femme comme toi, debout, avec ton nom que tu as eu de la peine à fabriquer. Tu as eu des... C'est-à-dire que sur la toile, pour dire vrai, tu es la troisième, tu es parmi les trois. Il y a la légende, il y a Tata Lolo, il y a toi, qu'on connaît. Parlons vrai. Tu as déposé sur combien de millions de Camerounais? C'est après vous trois là qu'on suit la lionne et qu'on sort. Tu as déposé ça au compresseur. Un homme c'est-à-dire que qui ne s'occupe même pas de toi, qui ne peut même pas se placer, il sort un chèque peut-être même de 2 millions, 1 million pour te sortir d'une situation. Avec tout ton statut de blogueuse, de... Moi, n'importe qui ne me drague pas. Hé, maman, si tu avais moi, maman, mon gars qui dit que mon gars qui ne dit pas qu'il veut venir sur Facebook ou pas, il doit d'abord savoir qu'il doit payer mon loyer. Et si elle dit que je suis malade, mon gars doit s'occuper de ma maladie. Si elle dit que j'effectue un voyage, même si c'est où, mon gars doit s'occuper de ça. Sinon, non, pourquoi elle veut venir dire que j'ai un gars? Un gars qui ne t'honore pas, il ne te respecte pas. Tu fais le toqué-porte, il n'est pas là. Tu supportes. Te voilà, aucun de tes déplacements, il ne te soutient en rien. Comment est-ce qu'il peut prendre... C'est-à-dire que j'ai suivi les rumeurs qu'il a pris, c'est lui qui obtient ta page. Compresseur aussi, c'est ce gars qui obtient, qui a ta page. Fais le possible, tu récupères ta page et puis tu dégages ce gars de ta vie. Je sais que quand on va parler, tu vas aller faire un post, tu vas le mettre là, tu vas dire que mon doudou pour la vie, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de ça. Mais voir une femme
qui se détruit comme toi. Tu es détruit. Tu es détruit. Tu te retrouves à reprendre la cigarette. Ta santé ne te demande plus de fumer. Ta santé ne te demande plus de trop boire. Tu bois en longueur de journée. Tu es au Cameroun, mais tu es dans un... Mais il devait te prendre un hôtel pour ton séjour au Cameroun. Si moi, je viens à Paris, je viens en Beng, je ne peux pas manquer où. On ne va pas me voir squatter dans des murs en carton. Mieux n'est pas dormir chez ma maman. Mieux est dit que maman, je suis là, je viens dormir à la maison. Je garde même maman, elle n'avait pas à se balader. Il doit te payer, c'est un homme, non? Il doit te payer un séjour dans ton... L'hôtel, c'est combien, mal? 10 000. Donc, il a manqué, si tu as peut-être un mois à faire au Cameroun, il a manqué 30 000. C'est 30 000, non? Non, 10 jours, c'est... Il a manqué 300 000. 300 000 pour te payer un séjour au Cameroun. Il a manqué cela. 300 000 pour te payer un séjour à l'hôtel au Cameroun, c'est 10 000. L'hôtel, quand tu prends même un mois, on te donne à 10 000. Pour ne pas dire un appartement meublé, avec tout ton statut, pendant ce temps, pendant que tu pleures ta page, il ne se préoccupe même pas. C'est lui, normalement, qui devait se battre pour dire que, ouais, compresseur, ouais, il faut qu'on retrouve ta page. Non, il s'amuse avec les femmes, il s'en fout de toi, compresseur. Ton nom d'abord, compresseur. Donc, tu t'es réduite à un monsieur comme ça. C'est fini pour toi comme ça, compresseur. Donc, tu as perdu. Tu veux nous dire que vrai... Parce que moi, je ne tire pas sur l'ambulance. J'aime quand quelqu'un est debout avant qu'il attaque. Oui. J'aime te voir quand tu es debout avant que moi, je dis que oui, il m'attaque à toi. Mais quand tu es comme tu es là, non, je n'aime pas. Tu n'es plus un adversaire. Tu n'es plus un adversaire pour nous. Non. Tu es devenu... Tu es au sol. Tout ça pour qui? Pour un homme, compresseur. Tu penses que si tu quittes le gars là, tu n'auras plus d'homme. Tu n'auras plus... Regarde comment Tata Lolo est devenue belle. Le gars est parti, elle a dit que ok, bye, bon débarras. Coucou Tata Florence Yepika. Bon débarras. Elle a dit bon débarras. Regarde comment Tata Lolo rayonne. Coucou ma sistou, c'est comment Rochelle. Tata Lolo est devenue pimpante. Elle a accepté son statut que oui. Elle a dit oui, tu es parti. Bye. Elle a levé les mains. Elle a dit que ok, je ne vais pas mourir quand même. Je dois redevenir une femme. Je dois me revenir. Toutes les blogueuses l'ont eu à avoir le gourmand. Même la légende, ma faut être due aujourd'hui face à son passé. Elle a eu des gourmands. Mais elle ne s'est pas laissée. Au contraire, ça lui a donné une puissance en elle. Moi-même, que tu vois, je te parle, je suis forte là, j'ai eu le gourmand. Le père de mon enfant m'a abandonné, j'avais la grossesse. Mais je n'ai pas accepté que ma vie doit rester au sol. J'ai repris ma vie en main. Et me voici devant vous, forte. Je suis debout. Vous me soutenez. Et je ne cesse de vous dire merci. Mais si j'avais dit que non, je continue de grimper derrière lui, je suis que derrière lui. Maman, il peut même se marier, je suis que derrière... Non, c'est que je serai lui aujourd'hui. Comprenez, ce n'est pas la fin de ta vie. Regarde comment tes soeurs rayonnent. Regarde. Tes soeurs rayonnent sur la toile. Moi-même, ta petite soeur, je rayonne plus que toi alors que tu es en bain. Non, il est incapable de te payer l'hôtel pendant ton séjour au Cameroun. Moi, je viens à Paris, maman. Je te dis, je ne souffre pas. Hein. Mais toi qui es connu, tu as même une grande, ta team même est plus grande que la mienne. Mais moi, je ne peux pas souffrir. Hein. Je ne peux pas souffrir si il dit qu'il me déplace pour Paris. Je ne peux pas. Ce gars ne te ment pas. Il t'a détruit comme ça. Il t'a fini. Il a fini avec ta carrière. Ce n'est pas tes consoeurs qui t'ont détruit. Ce n'est ni Tata Lolo, ce n'est ni Mafo qui t'a détruit, qui a fini avec ta carrière. C'est le gars là que tu as appris à Tatiana là qui t'a fini. Et tu ne seras jamais. Ne dis pas que tu vas forcer. Tu ne peux pas. Tu forces là, c'est toi que tu détruis comme ça. Quitte de là avant que tu ne meurs même de ça. Quitte de cette relation avant que tu ne meurs de ça. Parce que la fin, si tu continues, c'est toi qui vas finir. C'est toi qui vas mourir dans la relation-là. Parce que Tatiana connaît que tu vois là. Elle n'a plus rien à perdre. Pour elle,
elle est dans la vengeance. Et quand tu as la rage de la vengeance, hey, même si c'est le feu, tu vas marcher sur le feu pour te venger. Tu vas marcher, c'est-à-dire qu'il va marcher sous le feu. Elle va marcher sous le feu pour se venger de toi. Ma chère grande sœur, tu t'es assez détruite comme ça. C'était mieux encore même Achille. Mieux encore, tu rentres avec Achille. Parce que Achille, au moins, il veillait à ce que ton blog soit bien. Il veillait à ce que... Regarde les personnes qui publient sur tes nouvelles pages. Ils font des posts d'injures. Ils insultent les gens. À peine ils font quelque chose qui vont te valoriser. À peine ils font des vidéos pour te valoriser. Comme je vois les abeilles font souvent les chansons pour valoriser le marfo. À peine je vois, regarde les lolomanias. Quand Tata Lolo lance le direct, c'est au moins 100 000 étoiles. Papa. Toi, il faut que tu commandes. Tous les jours, tu dois venir commander les 100 francs. Tu dois venir commander. Dès que c'est un peu, il arrache, il mange. Il arrache, il mange. Tout ce qu'il fait, c'est pour... Même l'argent que tu cherches, il ne te laisse pas chercher, mais il prend encore, il mange. Le peu que tu as cherché, il prend, il mange. Compris ça? Ta page que tu cherchais les millions avec pour qu'il mange. On dit que c'est dans sa poche. Il ne veut pas te remettre pour que tu cherches l'argent. Il te laisse racoler les miettes avec ta petite page. Même les miettes que tu racoles là, il va encore prendre, il va manger et il ne va pas te donner ce que tu vas chercher encore l'autre avec. Tu ne vois pas que le gars est même en mission derrière toi. Tu ne vois pas qu'il a promis qu'il va te mettre au sol à quelqu'un. Parce que les hommes que vous voyez là, parfois ils nous regardent à distance comme ils disent qu'ils veulent traiter la fille. Même si c'est pour faire 10 ans avec elle, elle a détruit, je le ferai. Tu peux voir qu'il a promis à quelqu'un que peut-être tu avais eu à faire du mal même à quelqu'un de son proche. Il a décidé qu'il veut te mettre au sol. Même si c'est que je parle, je couche avec toi, il veut te traiter. Toi-même, tu ne vois pas que le gars là, comme ça, te met, c'est-à-dire qu'il t'anéantit. Il te finit. Il n'y a pas deux façons de tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un sans toucher la personne, tu tues d'abord son moral. Il t'a d'abord cassé le moral. Tac, il a pris ta page que tu cherches l'argent avec. Il t'a d'abord cassé ton moral. Donc, il pêche ta page que tu cherches l'argent avec pour finir avec toi. C'est-à-dire que pour finir avec ton moral une fois. Ensuite, il te donne la honte partout. C'est-à-dire on le trouve partout dans les ambiances avec les femmes. Et ensuite, il couche encore avec son ex que tu as arraché. C'est-à-dire que la honte totale. Compris ça? Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à ta famille? Est-ce que tu penses à l'honneur de tes femmes? Parce que nous, les blogueurs, nous, on n'appartient plus à nos familles même. On appartient maintenant aux fans, aux Camerounais. Est-ce que tu as pensé à la honte que tu propages à tes fans? Quand tu restes avec un homme qui ne t'honore pas, qui te souille à tout bout de champ. Regarde un peu l'exemple sur le direct que tu as fait sur TikTok. Tu as vu le regard que les filles avaient envers toi? Tu as vu comment elles te regardaient? Tu as vu comment l'autre faisait que comme ça? Elle te regardait qu'avec le coin de l'œil, comme elle sait si elle sait. Elle ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, tu n'as même pas constaté que non. Elle te regarde bizarrement. Tu étais là dans ta bêtise, tu cherchais un moyen pour te convaincre que non, tu es dans la vérité. Compris ça? Tu es foutu. Tu es fini si tu continues avec ce gars. Tu es à terre. Et moi, je n'aime pas les gens qui sont à terre. Franchement. Tu es à terre. C'est-à-dire que tes collègues même, regarde même Tata Lolo, quand tu parlais d'elle, elle a la pitié de toi. Regarde Mafo. Quand elle pense même qu'elle va prononcer ton nom, elle ne veut même pas. Quelqu'un écrit même ton nom, c'est-à-dire, nous tous, nous sommes des parents. C'est-à-dire, nous, on a pitié de toi. On te regarde, on dit que, waouh, Seigneur, tu nous fais honte. Et les gens vont dire quoi? Les gens vont dire que regarde les blogueuses là, elles sortent leur bouche, regardez leur vie. Regardez leur vie. Regardez leur soeur là-bas. Regardez à quoi ressemble leur vie. C'est sûr que même les autres là, dans leur vie réelle, heureusement que nous, on sait nous défendre.
Tu as vu Tata Lolo accepter la honte que Papa Concha voulait lui donner là? Jamais! Regarde ce que Tata Lolo a fait. Tata Lolo est sortie, elle a dit que oui, tu es parti, tu m'as laissé. Mais je suis restée warrior, je suis restée debout, costaud. Tata Lolo s'habille maintenant comme une yoyette, maman. Comme une petite fille. Elle a dit, peña, peña. Tata Lolo est debout maintenant comme une yoyette, maman. Tu as vu Tata Lolo avec le cabas comme je mets là? Bien vrai que c'est sexy. Non. Elle est toujours là avec les petits trucs des yoyettes là, un peu genre. Tu as vu comment Mafo vit sa vie, sa best life? Ces femmes l'invitent parce qu'on sait qu'elle est libre, elle n'a pas une personne qui va la crisper, dit que non, on t'a invité aux États-Unis, tu ne pars pas. Je confisque ta page. Non. On peut t'inviter, compris ça. On peut t'inviter. Hein. Mais quand on voit que ton show là, on va t'inviter, il va dire, soit il va dire, viens avec toi, soit il va dire, non, tu ne fais pas le post sur ça, tu ne fais pas la publicité de la femme là, où il arrive, il nargue tes partenaires. Devant les vidéos, des caméras, compresseurs. Est-ce que c'est la vie que toi-même tu as voulu avoir, que tu es en train de vivre là? Est-ce que c'est la vie que tu veux que tes enfants vivent, ce que tu es en train de vivre là? Aie pitié de tes fans. Ne les vois pas comme ils sont en train d'insulter partout. Hein. Ne vois pas comment ils sortent leur bouche. Hein. Mais ils ont honte. Quand ils voient les autres leaders progresser, ils voient les Tata Lolo et à loin. Ma foi loin. Même moi qui suis venu loin derrière toi, je n'ai même pas encore fait 3 ans, oui, presque 3 ans sur la toile. Moi-même, je suis déjà l'étoile filante. Toi, tu es encore à terre. Tu arrives au pays. J'ai même envie de dire que compresseur, viens à Douala, tu restes dans ma maison. Seulement que toi là, toi tu es bien à garder à distance. J'ai envie de te dire, viens rester chez moi, comme ça tu fais les lives, tu es bien vu, je te donne même les vêtements que tu portes. J'ai envie de te dire ça. Les vêtements, c'est combien au Cameroun? L'hôtel, c'est combien? Si un homme ne parvient pas à retirer même 1 million pour te dire, prends. Arrive, tu payes ton hôtel, tu vas même au marché Koulouloum, tu tries la friperie, tu portes pour faire les directs avec. Ne touche pas aux vieux cabas de tes tantes qui sont au Cameroun. C'est que ce n'est pas un homme. C'est que ce n'est pas un homme. Oui. Quand lui-même, il te voit dans les vieux cabas, il te voit boire les bosters, il te voit, regarde, je vais te prendre l'exemple. Tata Lolo, elle est ici, tu la vois dans les hôtels, dans les appartements meublés. Quand Mafo arrive ici, si elle n'est pas dans les grands hôtels, c'est qu'elle est chez elle avec une coupe de champagne, un beau whisky ou une belle bière bien tapée, dans un beau cadre, dans une cour bien luxueuse et tout. Tu arrives au Cameroun, tu es toujours malheureuse. Toujours malheureuse. Dans les murs bizarres. Dernièrement, tu as fait un direct où on voyait un matelas pourri. Dans une maison où les enfants pissent au lit, tu discutes le lit avec les enfants, compresseur. Tu discutes le lit où les enfants pissent au lit. Tu es encore à ton âge, 15 ans en Europe, avec ton statut de blogueuse. Tu discutes encore là où les enfants dorment, ils pissent au lit. On sèche le matelas, même pas sous le soleil. On sèche le matelas au salon. Imagine un peu l'odeur du salon dans le cabas que tu portes. Seigneur, c'est normal que tu chutes, tu tombes malade chaque minute. Ton cadre où tu es, ce n'est jamais propre. Ce n'est pas propre. Déjà que le Cameroun vous dit qu'il y a la poussière. Tu arrives encore, tu dors dans une maison, dans les lits où on pisse au lit, où on sèche les matelas au salon. Est-ce que je mens en compréhension? Je ne mens pas. Ce n'est pas un clash. Voilà, si tu considères comme un clash, je demande pardon. Je demande pardon. Maman Flakungan, coucou maman. Je demande pardon si c'est le clash. Mais je te dis une vérité. Quand lui-même, le gars là, il est là, il gonfle dans tout Paris. Il gonfle, il gonfle, il gonfle. Quand lui-même, il te voit dans le cadre que tu es au Cameroun, avec les matelas qu'on pisse dessus autour de toi. Il ne dit pas que, allô, quitte de là, va te prendre une chambre d'hôtel, je vais payer. Mais ma femme dort où? Ma blogueuse dort où? Maman, je ne sais pas si tu as fait exprès de filmer le matelas des pipis là. Mais, moi, à sa place, mon gars ne peut pas me voir dans un cadre comme si me laisse. Il va dire que non, mais franchement, tu portes tes bagages, tu peux me payer l'hôtel. Allez, va
payer l'hôtel. Mais jusque là, il te voit coucher dans les canapés bizarres. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il joue sa vie, il joue au beau gosse, il gonfle le tapioca, il court le gali, il est partout en France, c'est lui qu'on doit voir. C'est lui qu'on doit voir. Pourtant, Sanga au Cameroun dort dans les canapés. Mais regarde mon canapé compresseur. C'est parce que moi, je suis avec Mafo une place. Si c'est qu'on mélangeait encore les choses, je devais dire que quand tu arrives au Cameroun, tu viens rester chez moi. Regarde mon canapé. Moi, je protège. Ça, c'est un protège canapé. Hein. Ça, c'est un protège canapé. Mon canapé, il est rose. Rose fuchsia compresseur. Du luxe. À mon moyen. Que moi, on dit que oh, j'ai faim, je ne mange pas là. Mais j'ai quand même des couleurs qui éveillent un peu la fierté des gens quand ils regardent. Même mes protèges canapés sont propres. Qui te voient dans toutes ces pourritures de cadres. Il ne dit pas non, c'est pas digne d'une star comme toi. Normalement, un homme qui doit se mettre avec une star, même quand il mange l'argent de la star, il doit quand même donner des conseils à la star. Il doit quand même te veiller à ce que ton image que tu présentes aux gens soit propre. Ton derrière doit être propre. Quand tu fais certaines choses, il doit t'appeler. Il te dit non, tu dois plus faire. Tu dois pas, non, tu dois pas faire ça. Dernièrement, tu lances en direct, tu es dans le noir. Les enfants te trouvent dans la chambre. Compresseur, 25 ans. Nous, c'est 15 ans, nous, c'est 25 ans en Europe. Toi, tu penses que Mafo ou Tata Lolo ou quel blogueur va encore poser sa caméra pour te clasher? Qui? C'est la honte. Même moi qui suis au Cameroun, je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai honte. Parce que tu vas parler, on va dire que regarde-les. Si elle me clash avec toi, ça veut dire que nous sommes égaux. Non, je suis plus. Non, j'ai une ambulance, je ne peux pas tirer sur l'ambulance. Il t'a mis au sol. On peut pas finir quelqu'un comme ça. Tu arrives même les coiffures. Maman, quand tu vas arriver à Douala, pas te coiffer chez l'Institut Eva, je vais t'aider. Je vais payer, moi, je vais payer. Je vais dire à Eva qu'elle laisse, elle se coiffe. Tu arrives, même la coiffure de 2500. 2500! Non. Voilà ma perruque. Et chaque fois, ce n'est pas que je change les perruques. Non, je sais juste manier. Je manie les perruques. Demain, tu vas voir la fente de ce côté. Demain, tu vas voir, c'est comme ça. Je sais juste manier les perruques. On se dit que, hein, rien de tout ça. Personne ne te conseille. Et dès qu'on veut te parler, dès qu'on veut te sortir de là, hop, la TK se tombe sur les gens. On caricature les enfants des gens. On poste, on caricature. On commence à menacer. Wow, hein, si tu parles, on va faire ceci. Et puis ça va faire quoi aux gens en fait? Depuis que vous nous caricaturez, ça nous fait quoi en fait? Non mais franchement, ça nous dit rien. Ça nous fait rien. Ça ne peut rien nous faire. Hein? Ça ne peut rien nous faire. Tu es devenu la rusée des réseaux sociaux. Pourquoi? À cause d'un homme. Comme ça. À cause, tu as permis qu'un homme te rabaisse, te mette à zéro. Pourtant, tu pouvais faire la stratégie de Tata Lolo. Tu récupères ça. C'est toi qui le manies avec. Oui. Compresseur. Sors de là. Sors de là où tu es. Tu meurs à petit feu, on te regarde. Sors de ce mariage. C'est même qu'un mariage. Il t'a épousé. Tu te dotes seul. Tu fais le toqué porte seul. Il ne fait même pas l'honneur de faire même un post même sur une page pour dire que ma femme, je l'ai fait quelque chose. Non. Il ne fait même pas un post même sur son WhatsApp pour dire que ma femme, je l'ai. Non. Tu fais tout seul. C'est toi qui le vantes. C'est toi qui te dotes. C'est toi qui te toques le porte. C'est toi qui te fais tout. Il utilise la visibilité que tu lui as donnée pour aller se balader dans tout Paris, draguer les femmes. Hein? Faire tout. C'est lui qu'on doit voir. Oh, c'est Doudou. Tout le monde doit le regarder. Parce que c'est lui qui gère Compresseur, c'est lui qui gère Tatiana, c'est lui qui gère tous les gars qui sont en chômage du Mbanzizi. Tu te donnes tout ce tort. Pourquoi? Pour quelle raison en fait? Pourquoi tu te détruis? Pour les vues dans Facebook. Pourquoi on dit que c'est la relation? Non, elle n'est pas lélé comme les autres. Mais tout le monde sait que tu es comme ça. C'est quelque chose que tu ne caches pas. Ce n'est pas une injure. Compresseur, tu es comme ça.
Tout le monde sait que tu es de deux côtés. Pour l'autre, là, on ne cache pas. C'est le nom des autres gens qui sont gâtés. Sinon, toi-même, tu sais que tout le monde sait que tu es comme ça. Pour l'autre, on ne cache pas. Laisse l'autre là. Si tu es célibataire, on ne va pas dire que si tu es célibataire parce que tu es lélé. Non, on connaît déjà que tu es comme ça, mais ce n'est pas ça. Tu ne vas pas te détruire la vie parce que tu fuis ça, non. Ou bien parce que tu veux satisfaire le regard des gens que tu avais un beau gosse. Hein? Un beau gosse. Moi, le père de ma fille, c'est un homme debout, charismatique, assez beau, véhiculé tout. Moi, il pouvait signer sur lui et singangang. Mais non. Si un homme ne veut pas être avec toi, maman, prends tes jambes, n'accepte pas la honte. Prends tes jambes au cou, tu pars. N'accepte pas la honte. Tata Lolo a peine. Aujourd'hui, le gars a même plutôt honte. Il a honte. Tata Lolo dit que c'est moi qui t'ai exploité. Aujourd'hui, non, chercher les petites filles. Non, chercher les petits gars. Elle a renversé la situation. C'est maintenant le couple là qui a honte. Toi, tu es là. Le gars te suit. Tu sors, dit que nous sommes à deux. Tu postes leurs photos. Tu postes votre photo. Tu penses que ça peut faire quoi en fait? À qui? On va finir de voir. Mais est-ce que tu es heureuse, compresseur? Est-ce que toi, tu es heureuse? Non. Parlons vrai. Nous, on va finir de voir que oui, tu as posté la photo avec Doudou. Mais est-ce que toi, tu es heureuse quand tu finis de présenter tout ça, quand tu te couches dans ton lit? Est-ce que tu es heureuse? Malgré tous les gros poissons, les gros têtes de quoi que tu as préparé pour lui, est-ce que ça l'empêche de te donner la honte? Tu es heureuse? Tu as dit que tu es une très bonne femme au foyer. Oui, je te l'accorde le bénéfice du doute. Tu es une très bonne femme au foyer. D'ailleurs, tu aimes même être dans le foyer. Je ne refuse pas. Mais est-ce que le gars que tu te bats pour lui mérite ce que tu es en train de faire comme pression? Est-ce qu'il mérite que tu détruises toute ta carrière? Que tu finis toute ta carrière de 25 ans en ben pour lui? Pour quelqu'un comme ça, qui ne te considère même pas. Il ne te gère même pas. Tu mérites cette souffrance compresseur. Je dis, ce live n'est pas un clash. Si tu vois que je te clash, je demande pardon. Je te demande pardon. Mais je te conseille. Il n'y a pas l'âge pour conseiller quelqu'un. Hein. Il n'y a pas d'âge pour conseiller quelqu'un. On conseille à tout moment et à tout âge. Oui. S'il veut partir, laisse-le partir. Tu vas dire que oh, il est revenu. Il revient parce que tu lui fais souvent le chantage. Parfois, tu montes derrière et tu dis que tu as les balles sur lui. C'est pour qu'il revienne rester à côté de toi. Parfois, quand il veut partir, tu postes ta photo et pour lui. Ça oblige le gars à dire que, ok, comme elle aime que je lui trompe, je reste. On dit je lui trompe ou je le trompe ou je la trompe. Il revient. Il cède à ton chantage. Il dit que, ok, je reviens donc tourner le couscous avec elle. Je vais la malaxer jusqu'au jour où elle va prendre ses jambes au cou. Elle va perdre avec compression. Ce monsieur, il a détruit une partie de ta vie. Il a dit que c'était encore mieux mon tonton Achille Dikolo. Lui, au moins, il veillait à ce que ton blog soit meilleur. Il connaissait comment, il connaissait ce qu'il faut faire pour ton blog. Tu es avec quelqu'un qui te ruine, il mange tout ce que tes fans t'ont donné. Coucou Bella, coucou ma sister Fanny. Je la trompe, ok, d'accord. Il mange tout ce que tes fans te donnent. Le petit peu que même les sociaux, on dit quoi, les quoi sociaux donnent pour l'enfant. Ou c'est sociaux quoi, les sociaux, les trucs qu'on donne, l'argent gratuit qu'on donne pour s'occuper des enfants là, c'est quoi? L'argent qu'on donne pour aider l'enfant, on appelle ça quoi mes gens? On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Les aides, voilà, les aides sociaux. Même les aides qu'on donne. L'assurance sociale, merci beaucoup. Même l'assurance sociale, ce que la CAF te donne, le gars prend, il mange. On donne pour que tu dois prévenir,
Pour que tu dois prévenir l'avenir de tes enfants, de ton enfant, ta fille. Compresseur, est-ce que tu penses même à ta fille? Ta belle petite fille que je connais là. Est-ce que tu penses à elle? Quand tu fais les dépenses inutiles pour ce gars qui ne vaut même pas la peine. Est-ce que tu penses à l'avenir de ta fille? Quand tu prends les aides sociales qu'on donne pour les allocations, tout ce qu'on donne pour ton enfant, pour ton avenir, pour l'avenir de ton enfant, tu prends, c'est-à-dire que tu manges avec lui, tu lui donnes, il mange là. Est-ce que tu penses à l'avenir de ton enfant? Est-ce que tu penses à ta vieillesse? Tu vas faire comment? Il ne va pas rester avec toi. Hein? Même si tu ne le quittes pas, il va te quitter. Il va finir de te sucer, sucer, sucer. Il va partir. Hein? Il va partir comme professeur. Il va partir. Donc, c'est à toi de partir, de quitter le bateau avant que le bateau ne te quitte. C'est à toi de payer. Tu dois d'abord payer avant que le bateau ne te quitte. Parce que si le bateau te paie avant toi, beaucoup, les moqueries de ça. Les moqueries de ça, Adama. Mes amours, vous êtes près de 500. S'il vous plaît, faites encore un tour de partage, même deux partages par personne. Ça sera beaucoup, non? Vous êtes près de... Vous êtes combien même? Je ne vois même pas. Hein? Voilà ces femmes. Toi qui, tu n'as pas dans ta vie, tu n'as pas ta vie. Les voilà. Ils sont comme ça. Après, vous allez les voir. Elles vont caricaturer les gens, caricaturer nos vies. Caricaturer ceci. Est-ce que vous avez vu? Hein? Hein? Voilà ces fans. Elle n'a que les fans qui la déshonorent. Les fans qui n'aiment pas accepter quand on lui donne des conseils. Quand on lui demande de quitter la bêtise. Ils n'aiment pas ça. Vous allez les voir, ils vont nous caricaturer, insulter. Wow, c'est monté, c'est descendu. Wow. Oh, la lionne t'a insulté, elle t'a clashé. Pourtant, je ne l'ai pas clashé. Je dis, je demande pardon si c'est le clash. Je demande pardon. Compresseur, quitte ça. Yo, tu nous donnes la honte, compresseur. Yo, j'ai honte, maman. Yo, les hommes nous regardent comment, compresseur. Compresseur, les gens nous regardent comment, oh, maman. Une grande blogueuse. Yo, les gens nous regardent comment, compresseur. Non, parlons peu, parlons vrai. Les gens nous regardent comment, nous les femmes. Comment tu peux accepter baisser le charisme des femmes devant quelqu'un qui ne t'honore pas? Hein? Attendez, je vais bloquer une vieille chouette là qui va aller m'attendre là-bas chez vous. Hein. Je ne suis pas là pour clasher, donc ne m'amène pas à te clasher, à te dire des mots violents. Donc, je te bloque tout simplement. Voilà. Quelqu'un dit que toi-même tu fais les bêtises. Je vous ai dit que j'étais l'ange de Dieu ici là. Avant de parler de compresseur, est-ce que je ne vous ai pas parlé de moi? Je ne vous parle pas de moi. Dernièrement, j'ai fait tout un live sur ma vie, non? Est-ce que je ne vous parle pas de moi? Je vous ai parlé de ma vie, non? Je vous parle de mes bêtises, mais je vous dis comment je me remonte. D'accord? Donc, vous, les fans qui insultez les personnes qui conseillent compresseur, vous ne l'aimez pas. Vous la détruisez. Et à la limite, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous ne pouvez pas voir votre star sombrer comme ça. Devant vous. Elle a pris la cigarette. Elle s'est placée comme ça, s'est placée comme ça. Elle vous a regardé avec un œil. Elle dit que ça vous fait mal. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi elle vous dit ça? Elle veut que vous ayez aussi, vous comprenez sa douleur. Elle veut que vous compreniez ce qu'elle ressent, comment ça fait dans son cœur, ça fait mal. Elle est en train de vivre une atrocité, mais vous l'encouragez dedans. Vous la mettez toujours dedans. Vous voulez qu'elle meure dedans. Vous voulez qu'elle sombre dans ce qu'elle est en train de vivre. Elle m'a pimpé, on t'aime. Elle m'a pimpé, Doudou et toi, pour la vie. Elle m'a pimpé. J'ai confiance aux abeilles, maman. Les abeilles disent, quand ma faut présente peut-être quelqu'un qui veut... Les abeilles disent que nous, on ne veut même pas de père, d'abord, pour commencer. On ne veut pas les pères qui vont manger notre... Moi-même, quand elle dit ici que oh, j'ai fait un peu les yeux doux que je suis amoureuse. Maman, ou bien un gars se
met un peu à côté de moi, qui veut me caresser. Tu vas voir comment les gens vont dire, c'est d'abord qui la lionne. Eh, fais attention, hein. Bon, 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 bon. Mais la TKC ne fait pas ça. Dès que compresseur vient avec un gars, wow, le doudou, wow, comme s'ils n'ont jamais vu un mari, comme si mariage à tout prix, à tous les prix. Coucou, tata venu jamais. À tout prix, à tous les prix. Comme s'ils sont les bâtards, qu'ils ont besoin de l'amour d'un père à tout prix. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, quand votre leader vient avec un homme que vous voyez que ce n'est pas, il n'est pas approprié à elle, dites-lui que non, on ne veut pas de ce monsieur. Elle fait pour elle là-bas, vous faites pour vous ici. Vous lui dites non, c'est pour ton bien, nous on ne veut pas de lui. Oui. Il fait même ce qui est mauvais. Au lieu que vous dites, que vous faites les postes pour dire que mais c'est lui, vous le menacez même. Faites attention. Tu blagues avec qui? Vous entrez, vous dites, ma pimpé, il faut supporter le mariage. Ma pimpé, et la vie des personnes n'est pas faite. La vie des personnes n'est pas faite, mais il y a une douleur que tu vis, ça te tue. Il y a une douleur que quelqu'un peut supporter et une douleur que toi, tu vis. Peut-être c'est la même douleur, mais toi, tu meurs avant la personne, avant celui qui vit la même douleur que toi. Compresseur, c'est quelqu'un qui est fragile, sa santé est fragile. Arrêtez de faire les posts pour dire, toi et Doudou pour la vie. Oh, vous insultez Tatiana, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous encouragez quoi? C'est de la bêtise complète. C'est de la bêtise. Dites à votre leader que maman, tu as assez fait. Oui, on sait que tu es déjà une femme au foyer. Un bon mari peut te voir, il te prend, sors de là. Vous l'enlevez de là. Vous pouvez faire un litchi. Ah, litchi. Vous pouvez faire un litchi. Vous dites que maman Pépé, voilà ça. Ouvre. Vous dites que maman Pépé ouvre un restaurant. Tu commences à te débrouiller avec. Ouvre un restaurant, tu commences à te débrouiller avec. Voilà un capital. Quitte ce gars. C'est comme ça qu'on. C'est comme ça. Mais vous ne vous occupez pas de sa santé. Vous ne gérez pas ses humeurs. Quelqu'un prend la cigarette, elle allume, pam, devant vous. Elle allume, pam, devant vous. Vous êtes là, vous encouragez qu'elle doit sombrer dans ça. Elle doit sombrer dans ce qu'elle est tombée là. Après, vous venez dire que maman Pempé, nous on t'aime. Nous on t'aime. Nous on t'aime. La honte de ça. La honte de ça. Une femme dit qu'elle est dans un foyer. Tous les jours, elle vient pleurer devant vous. Il y a les jours où Compresseur lance le live. Elle crie, bo, 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 bo. Après, elle revient poster la photo de Doudou. Tu sens qu'elle a crié, le gars est venu. Ah non, tu sais, ah, les gens vont dire quoi? Ah, oh, elle poste sa photo. Elle appuie sa douleur, ça reste quelque part là. Mais ça ne part pas loin, Compresseur. La douleur là ne part pas. Ça te détruit. Ça te ronge. Ça te détruit. Ça te ronge. Ça finit avec tes poumons, ton cœur. La dépression. Voilà. Ok, merci de commenter. Alors, je te bloque. Voilà. Ça te détruit. Pourquoi? Pour les vues, maman. Les vues, les regards des gens dans Facebook, maman. Nous, on s'en fout, hein. On s'en fout des regards, hein, maman. Ce qui importe, c'est ce que tu vis. C'est ta vie. C'est ton bonheur. Et aujourd'hui, tu n'appartiens plus à ta famille Compresseur. Tu appartiens aux Camerounais comme tous les autres stars de la toile. Comme les mois, tout le monde. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas venir nous présenter quelque chose qui te détruit. Et nous, on reste là, on dit qu'on ne parle pas de ça. Non, on doit te parler, même si après tu prends ça comme un clash, on s'en fout complètement. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que je ne suis pas en train de te clasher, mais je te conseille. Tu n'es pas obligé de rester dans cette relation qui est toxique, qui te détruit, qui te déshonore, qui t'empêche de parler fort
là où les autres parlent. Qui t'empêche de t'imposer. Je l'ai à bloquer, ne vous inquiétez pas. Tu vas voir, on va te dire non, la honte de ça. Non, ne parle pas. Il faut toujours rester dans ces relations. Ça va passer. Il faut supporter. Supporter quoi, ma? Tu supportes quoi? L'année passée, c'était la grossesse de quelqu'un. L'année-ci, c'est quand il a repris avec Tatiana. L'autre année, c'est quoi encore? Chaque fois, on va dire que oh, non, supporte. C'est comme ça le mariage. Tout le monde est comme ça. Oh, les gens sont comme ça. Ok, ma Priscaline d'amour. Mais, compresseur, tu es une femme. Tu mérites, tu es une star. Tu dois vivre ta best life. Dieu aime tout le monde. Faut pas dire que les gens sont allés chez les marabouts pour être comme ça, non. Moi-même, je vends les bijoux. Si elle te dit la recette qu'on me fait, compresseur, moi, elle me demande même pourquoi tu ne fais pas le commerce. Compresseur, il y a plein de mamans là qui m'encouragent ici. Je vends les bijoux. Il y en a plein qui me font la recette. Parfois, même, je n'ai pas le capital. Tu vas voir une maman, elle va m'envoyer 200 000, que prends, tu achètes mon stock, tu peux pas acheter ton fournisseur, prendre mon stock, tu m'envoies. Je n'ai pas le capital. Toi qui as fabriqué ton nom depuis au moins 10 ans, tu ne fais rien. Ou bien dès qu'on cotise pour te donner pour que tu fasses quelque chose avec, il prend, il mange. Tu ne fais pas de commerce. Rien. Moi, je vends les bijoux, la famille. Les bagues, j'en vends. La ma foi partager ma publicité. Donc, il y a les publicités que je ne peux pas faire. On va réserver cela. On va réserver les publicités après le live. Hein? Je vends les bijoux. Les gens payent pour m'encourager. Il y a les gens qui m'appellent, compresseur, pour me dire que non, la lionne, j'achète juste pour t'encourager. Prends ça, tu me donnes les bijoux du montant. Ou alors, je vous ai parlé de Maman Lily ici l'autre jour, elle est arrivée au Cameroun. Elle a payé mes bijoux. Mais elle n'a même pas pris le cas. Elle a donné elle m'a pris un truc symbolique pour m'encourager. C'est comme ça que mes fans font. C'est comme ça que les lionceaux font. C'est comme ça que les abeilles font pour m'encourager. C'est comme ça que les lolomanias, c'est comme ça que tous les teams font pour m'encourager. Parce qu'ils veulent m'encourager, ils veulent me voir progresser. Les cadeaux surprises, il y en a que je ne poste pas. Parce qu'ils ne veulent pas que je poste. Il y en a que je poste. Ils sont en bain. Ils veulent faire les cadeaux à leurs parents. Ils me contactent. La lionne, moi, je vais t'encourager. Il y a plein de sociétés, mais moi, je veux que c'est toi qui fasses. Va faire comme ça, mais je ne veux pas que tu me publies, que tu publies. Je pars, je fais. On m'encourage. En payant parfois, tu dis que non, ta facture fait 70 000, la personne t'envoie 100 000. Ta facture fait 60 000, la personne t'envoie 70 000. Maman, où c'est que je ne peux pas rester comme ça sans rien faire? Sans rien faire. Si vous me voyez faire le live à l'heure-ci comme ça là, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas de livraison. La livraison, la commande que j'ai aujourd'hui, c'est pour demain que je vais aller expédier. Quand j'ai mes livraisons, vous n'allez même pas voir mon nez dans Facebook. Mon nez ne va pas passer dans Facebook. Je passe une journée comme ça, je peux livrer même 3 personnes. Je n'ai pas de temps. Mais le jour que je suis un peu libre comme ça, non, je peux prendre Facebook, je m'alarce un peu. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler, de faire quelque chose de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ce que tes fans t'aident avec? Tu fais quelque chose de bien avec. Je commençais mes bijoux avec un capital de 10 000. Je commençais avec un capital de 10 000. 10 000. Devant vous ici. Les gens m'encouragent. Les gens payent. Il y a les mamans qui restent comme ça, qui disent que non, le mois, il faut que je paye quand même quelque chose chez la lionne. Les gens m'encouragent. Je suis restée hier, il y a une tata là qui me suivait, m'a appelé, elle m'a dit que je suis au Cameroun, ma fille, je vais te remettre ton petit paquet. J'aime la mafo, je t'aime. Viens prendre. Elle m'a offert des petits trucs. Une belle robe de soirée, une belle petite perruque, non, je peux parfois faire mes lives avec, des petits trucs comme ça. Je suis restée ici l'autre jour. J'ai dit que non, mon parfum est fini. Tata Mi Beauté m'a appelé. Sa soeur venait au Cameroun, elle m'a envoyé le parfum. Tu n'as pas le genre de femme là, compression. Que tu peux dire que, tu dis que non, je veux commencer mon commerce. Une commence même par te faire la recette même de 500 000. J'ai eu tata là aux États-Unis. Quand je commençais à vendre mes bijoux,
C'est elle qui a fait mon capital et un peu monter. Que je peux un peu acheter un petit stock, je reste à la maison avec. Que mon fournisseur, avant je disais à mon fournisseur que pardon, avec, donne-moi un peu, je veux vendre, je vais venir te donner l'argent. Ma tata là, c'est une abeille. Elle m'a fait faire la recette de 500 000. 500 000. Ça a un peu augmenté mon capital. Elle m'a dit que non, je ne sais même pas que je veux trop. Elle m'a dit que je veux te soutenir. C'est bien vrai que oui, les bijoux, j'en ai besoin et tout. Elle m'a acheté des trucs de 500 000. Tu n'as pas ce genre de fan comme ça. Moi, j'ai les tatas. Il y a une autre là, sucré salé. Ma tata là, elle est toujours au state. Elle m'a appelé là, je vais te faire la recette. Elle m'a envoyé 200 et poussière 2000. Que je veux les bijoux pour ma famille et moi. Elle m'a fait la recette. Elle m'a dit, je vais te faire une deuxième recette, patiente. C'est bien ce que tu es en train de faire. Beaucoup m'appellent, c'est bien la lionne. Continue, nous on va te soutenir. Il y a d'autres qui me disent que la lionne, prends même 10 000, tu mets ton crédit avec. Parfois, il fait le live comme ça, il finit. D'autres tatas vont me dire que la lionne, prends 10 000, tu mets ton crédit avec. Tu fais tes lives, tu postes tes marchandises. Mais toi, qui as travaillé ton nom pendant 15 ans, tu es tombé derrière un nom, devenu China de l'homme. Il te traîne dans toutes les bouts du monde. Ils sont seulement là pour caricaturer les gens, insulter les gens, fabriquer des bonnes fans, fabriquer les fans qui sont dignes de vous. Hein? Tu as dit que tu vas faire le restaurant, que tu vas faire le litchi pour faire le restaurant. Compression, avant de lancer ton restaurant, laisse le gars là d'abord. Sinon, il va te finir. Il va te finir. Tu vas rentrer compter l'argent. Il va dire que prête-moi. Il va dire que prête-moi. Il va dire prête-moi. Tu vas prêter, l'argent va finir. L'argent va finir. Oui. Donc, pour avoir un bon, c'est-à-dire que une bonne vie, c'est-à-dire que tracer ta vie, enlève d'abord ce gars toxique de ta vie. C'est vrai qu'on ne dit jamais, on ne conseille pas une femme amoureuse, mais moi, je te dis la vérité. Je te dis tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Demande-lui, dégage-le de ta vie avant de commencer quoi que ce soit. Sinon, il va manger. Il va s'asseoir, il va venir avec ses amis, boire, même il ne paye pas. Il va te détruire. Il va te détruire. Dans la famille, j'espère que je n'ai pas insulté. Hein? Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas moins insulté. Nous sommes d'accord. Je vais vous laisser, je pars au cours. Il est à midi, je m'en vais. Donc, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de continuer de vous abonner, de liker. S'il vous plaît, quand je poste mes publicités, s'il vous plaît, partagez. Je vous en prie, partagez mes publicités. Encouragez votre lionne comme vous le faites toujours. Tu gaspilles ton temps pour conseiller. Ah, on parle seulement, non, tata, on va faire comment? Hein? On parle seulement. Si c'est les caricatures, ils n'ont jamais arrêté de me caricaturer. Tous les jours, ils me caricaturent. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils continuent. Moi, je m'en fous. Mais celle que je guette, c'est Lisette Apoudou. Quand elle veut pêcher celle-là, elle dit que Tata Flokungang, même si c'est toi qui dis que laisse, même si c'est ma faute, je ne laisse pas. Même si c'est qui, je ne laisse pas. Celle-là, je la guette. Qu'elle veut prendre son dossier. Ah, non, 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 non. Non. Go pédé. Je vais la grignoter. Je vais finir avec elle. Donc, oui, ma chaîne est jolie, c'est disponible. Hein, à friture. Donc, n'hésitez pas de commander vos bijoux chez La Lionne Bijoux. N'hésitez pas de commander vos cadeaux surprises chez La Lionne Happiness. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je suis là presque en retard. Merci à ma marraine d'amour pour son passage dans le direct. La légende, elle n'a pas trop de temps. Si elle a eu un petit temps aujourd'hui pour passer, je lui dis merci beaucoup à ma légende.
Merci à tous ceux-là qui ont partagé le live. Merci à mes lionceaux. Merci aux sympathisants. Merci à mes tatas, mes tontons, mes sympathisants. Mes sœurs abeilles, mes cousins Lolo Magnard. Merci à tous ceux-là qui ont participé au live. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Et n'acceptez jamais, jamais être dans une relation toxique. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie. À tout moment, tu peux reprendre ta vie. À tout moment. C'est-à-dire, même si on te laisse à 50 ans, tu peux reprendre ta vie à 50 ans. À tout moment. N'acceptez jamais les relations toxiques dans vos vies. Si vous êtes amoureux, si vous êtes dans un couple où c'est vous qui gaspillez votre énergie pour faire le truc, sortez de là. Ça doit être réciproque. Ton gars doit avoir peur de te perdre. Et toi, tu dois avoir peur de perdre ton gars. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Alors, ma chère grande sœur compresseur, ceci n'est pas un clash. Si tu vois que c'est un clash, je demande pardon. Mais je te conseille tout simplement, quitte cette relation qui te déshonore. Quitte ça. Ça t'a fini. En fait, ça ne t'a pas encore fini. Mais je suis sûre, ça t'a fini, mais si tu quittes ça, je suis sûre que tu vas te relever. Parce que tu es d'abord une femme forte. Quitte de là. Tu sors ton restaurant. Comme ça, même en te clashant, on se clash souvent dans Facebook là. On prend même ta photo, tes tracts publicitaires, on partage. Quitte de cette relation qui te tue à petit feu. Pense à ta fille, pense à tes enfants, pense à tes fans qui t'aiment. Pense à ta famille, pense à ta mère qui a épuisé son énergie pour toi. Quitte de cette relation. On va te dire que celle-là, c'est qui pour te donner les conseils? Je suis la lionne. J'ai 4 yeux. Et il n'y a pas d'âge pour conseiller. Voilà. Si tu vois que tu peux prendre ça comme un conseil, tu prends. Si tu vois que tu veux prendre comme un clash, tant mieux. Moi, pour moi, c'est un conseil de petite sœur. Et avec tout le respect que je te dois en tant que grande sœur, je te dis, reprends ta vie en main. Reprends ton autorité de femme battante. Tu fais quelque chose de ta vie. Ouvre ton restaurant. Même les gens qui t'insultent là vont venir là-bas manger pour te regarder. Oui, parce que quand tu vends même quelque chose, les gens payent pour que tu viennes les livrer. Ou bien ils viennent s'asseoir là-bas pour manger, pour te regarder. Mais ça te rapporte de l'argent. Oui, ça te rapporte de l'argent. Toute publicité est bonne. En t'insultant, même quelqu'un insulte ton commerce, c'est toujours la publicité. Est-ce que tu as vu les Karim ont fermé à cause de ça? Tu as vu CRB qui a fermé à cause de ça? Non. Tu as vu Thème Parfait Banadé a fermé à cause de ça? Non. Donc, quitte le bateau avant que le bateau ne te laisse. C'était mon mot de fin. Bonne soirée la famille. Prenez soin de vous. Et ne vendez plus les rêves aux enfants. Ne vendez plus les rêves sur la toile. Soyez naturels. Ça ne vaut pas la peine de venir vendre les rêves. Il y en a qui disent, pourquoi tu ne fais pas comme les Muriel Blanche? Pourquoi tu ne fais pas comme les Amy Dani? Pourquoi tu ne fais pas? Maman, je suis où? Je suis née de qui? Je suis l'enfant de qui, maman? Hein? Community manager va prendre un long pouce. Le restaurant, c'est l'énergie. Hein. C'est pas un métier facile. Tata Flo Kunga, elle peut se trouver peut-être quelqu'un qui peut l'aider, non? Elle peut trouver peut-être une ménagère, un truc comme ça. Elle paye. C'est pas que c'est elle qui va trop faire dans ça, quoi. Elle peut trouver quelqu'un qui l'aide. Elle fait juste les condiments. La personne va des trucs pré-cuits et puis la personne va faire une fois là-bas. Donc ça dépend comment elle prépare son truc en fait. Tu vois un peu. Tout c'est l'organisation. C'est vrai qu'elle est un peu ce qu'on dit la paresse, mais elle peut se donner les efforts de préparer les condiments à la maison et elle fait les pré-cuits, la personne va finir sur le terrain. C'est comme ça. Elle ne peut pas faire tout seul. Mais d'ailleurs, elle peut le faire seule. Est-ce que les restaurants de Paris sont comme les restaurants du Cameroun, qu'on se verse tout de non? Maintenant, s'il y a plein de clients, elle peut prendre quelqu'un pour... hein? Voilà, Rosie. Pourquoi pour un début? Elle peut tout faire avec la motivation. Tout est possible. Exactement, Rosie de Jésus. Exactement. Donc, elle peut
le faire. Elle peut être motivée par l'avenir de sa fille. Elle peut être motivée par le fait qu'elle a été atteinte par une fausse relation. Elle a la rage de réussir, la rage de vaincre. Elle le fait. Moi, aujourd'hui, là, il y a les jours où je passe dessus. Le matin jusqu'au soir, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Et par semaine, j'ai les lives à faire. J'ai mes 2 émissions que je dois faire. Je dois faire les lives chez CLBuchi. Je dois faire les lives chez l'Institut Eva. J'ai des engagements par semaine. C'est toujours l'énergie. Coucou, nice, comment? Nice, Anita. C'est l'énergie, tata. Je dois aller faire les expéditions. Je dois livrer. Sans compter les tatas qui disent que la lion, s'il te plaît, achète ça, tu m'expédies. Pardon, en expédiant mon collier, mes chaînes, tu expédies aussi ça. C'est l'énergie. Mais quand tu t'organises, tu dis qu'aujourd'hui, peut-être je me repose. Demain, je fais mes cours. Après-demain, je pars faire toutes mes expéditions. Tu prends une journée pour les expéditions. Après-demain, je pars rencontrer mon fournisseur. Tu planifies tout. Ou si c'est le restaurant, tu arranges tous tes condiments en un jour. Tu fais les pré-cuits, tout, tu mets dans le congélateur. La personne, le lendemain, en semaine, tu prends seulement, tu sors, tu pars pré-cuit, tu sers aux gens. Tout, c'est l'organisation. Tout, c'est l'organisation. Rien n'est impossible. Hein? Donc, la famille, je vais vous laisser. Bisous à vous. On se pince. Voilà. Donc, on se pince. N'oubliez surtout pas, quand on lance les lives, nos émissions Humanité avant tout, Actualité de la toile, partagez. La famille, s'il vous plaît, partagez mes publicités. S'il vous plaît, soutenez votre lionne. Je vous ai dit, je vends les bijoux de très bonne qualité. La qualité, c'est l'acier inoxydable. Maman, on dit quoi? Acier Attendez, regarde le nom. Les bijoux faits en acier. Attendez, je regarde. Acier inoxydable. Ce sont des bijoux qui sont plus que l'or. Tous ces bijoux que je vends. Plus que l'or. Je vous le dis. Plus que l'or. Alors, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. J'attends les commandes. J'attends les commandes. Inoxydable. Oui, inoxydable. C'est oxydable. M'a laissé prononcer. Vous connaissez, non? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.